politique. Le temps donc d'introduire Diarra Guirassy avant de commencer le débat. Diarra, bonsoir. Bonsoir Diami, bonsoir à tous. Bienvenue en tout cas. Merci. Ibrahima Soli Lincoln Souma, je le disais tout à l'heure, les avocats de l'ancien intendant à la présidence de la République, en la personne de Cabinet Silla alias Bill Gates, annoncent une plainte contre le procureur général près la cour d'appel de Conakry pour violation du secret professionnel. À la fin, on pouvait bien s'y attendre. Hein, oui, beaucoup dénonçaient cette violation de la part de Charles Wright. Oui, de ce côté, il y a eu une maladresse de la part du procureur, puisque vous savez tous ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Charles Wright, dans sa sortie, est allé jusqu'à communiquer le numéro du compte des sociétés Dioma ou de la holding du groupe Dioma. C'est pas normal. Moi, je crois que c'est une bonne chose, parce que souvent nous sommes dans un état de droit, même si parfois le droit n'est pas respecté. Mais quand quelqu'un agit contre votre volonté ou porte atteinte à votre intégrité ou en tout cas à votre honneur, le chemin, en tout cas légal pour vous, c'est porter plainte. Donc de ce côté, moi je pense que c'est la meilleure procédure, il n'y a pas de débat à la matière, c'est la bonne démarche qu'il faut suivre. Ben, est-ce que cette démarche pourra impacter l'autre procédure ouverte contre le groupe Dioma? Ça c'est la CRIEF, puisqu'il faut faire la différence entre le procureur de la CRIEF spécial de la CRIEF et le procureur général. Aujourd'hui, une plainte peut être portée contre Charles Wright, mais la CRIEF va continuer en tout cas à exercer ses activités. Le premier dossier ouvert de ce côté, c'est le dossier Dioma Holding. Mais c'est bien quand même que les Guinéens aujourd'hui arrivent à se rendre compte de la bonne démarche administrative ou judiciaire quand ils ont des problèmes. Si M. Bill Gates est touché dans son honneur, c'est un droit pour lui, ses avocats, de porter plainte contre le procureur qui n'est pas des lois de la République quand même. Absolument. Donc on va voir les jours à venir ce que ça va donner. Mais c'est ça aussi, parce qu'il faut dire aux gens, c'est votre limite, marchez jusqu'à ce niveau. Et arrêtez-vous comme là. le dit l'autre, le droit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette leçon, on l'a maîtrisée depuis les basses classes. Et je crois que c'est ce que les avocats de Bill Gates viennent quand même de démontrer. C'est une belle démarche, une belle action. Les jours à venir, on va voir ce qui va se passer. Alors, Diarra, un mot sur cette sortie des avocats de Bill Gates qui annonce une plainte contre le procureur général près la cour d'appel de Conakry, à la personne de Charles Wright, qui, pour beaucoup de personnes, est quand même très agité sur ces procédures. Oui, mais la fois dernière, je le disais, ça remet encore sur la table cette histoire de procédure, puisqu'on a vu dans ce pays que en matière de justice, les procédures ne sont pas du tout respectées, parce que même dans la convocation, vous ne pouvez même pas, on vous adresse pas de convocation et après on peut aller vous cueillir dans la rue. Il faut le reconnaître, c'est pas toutes les fois que ça se passe comme ça. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, puisque nous, les journalistes, on en sait beaucoup de choses, des exemples, non, on peut en citer. Il y a quand même des exceptions. Oui, des exceptions en la matière. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'exceptions en la matière, puisque en fait la loi c'est la loi, la procédure c'est la procédure. Il faut pas la biaiser, c'est très important. Si vous avez quand même, vous vous êtes mis d'accord sur un canevas, vous vous êtes mis d'accord sur les règles à suivre, je pense que c'est une obligation de les respecter que de les violer. C'est très important en matière de droit. On doit quand même pouvoir donner le bon exemple. C'est vrai que le plus souvent, depuis l'avènement du CNRD, on parle de justice, boussole, mais cette justice ne peut pas être la boussole. C'est justement le moment de prouver que la justice, elle va véritablement être la boussole de cette transition. Et je pense que la démarche, elle est bonne, puisque c'est un rappel à l'ordre. Ça pourrait quand même amener dorénavant cette justice à suivre la procédure légale en la matière. Emmanuel Milimono, grosse question. Est-ce que cette plainte annoncée par les avocats de Cabinet Silla, alias Bill Gates, pourrait avoir des répercussions sur les procédures annoncées par la CRIEF? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que même si Charles Wright n'est pas forcément le procureur spécial de la CRIEF,
il faut quand même reconnaître que c'est Charles Mais Wright il qui est a très ouvert. engagé, il est très engagé dans ces procédures. Mais au-delà de ça, c'est lui qui a ouvert ce dossier. Il l'avait en main avant que la CRIEF ne soit installée. Il a instruit Et il a fait les premières documentations. C'est au moment du transfert du dossier à la CRIEF qu'il a commis ses gaffes. Donc je suppose que c'est dans la continuité de la procédure. Parce que si la CRIEF ne s'était pas saisie du dossier que Charles Wright lui a transmis, peut-être qu'on n'aurait pas compris le contenu, ni les numéros de compte de Dioma, ni le solde sur ses comptes. Donc je crois que c'est dans une continuité de la procédure que l'erreur a été commise. Qu'elle soit commise par Charles Wright ou par le procureur de la course de la CRIEF, moi je pense que ça reste quand même sur la chaîne d'un même dossier, d'une même procédure. Évidemment que oui, à mon avis, ça peut avoir des répercussions. Mais c'est quand même assez important aussi de savoir que lorsqu'on parle, comme l'a dit tout à l'heure Diarra, de la refondation de l'État ou du fait que la justice doit être la boussole qui guidera tout le monde, c'est important qu'on accorde de l'importance, beaucoup d'égards aux procédures. Parce qu'on ne peut pas refonder l'État sur des procédures biaisées. On ne peut pas refonder l'État sur les erreurs, on ne peut pas refonder l'État sur les tâtonnements. Charles Wright est quand même quelqu'un qui est connu pour être un homme assez intègre, mais qui est aussi quand même vu comme un homme suffisamment agité, et il le prouve quand même. Mais je pense que dans une procédure de ce genre, dans une procédure de ce genre, c'est important que la justice s'interdise toute marge d'erreur. C'est interdit qu'elle s'accorde une marge d'erreur parce que le dossier est tellement important. Toutes les procédures et ça pourra affecter. C'est tellement important que non seulement c'est une première, ça s'inscrit dans le cadre d'une refondation de l'État, mais en plus quand même ça touche à une holding. Si la procédure dès le début peut être biaisée d'erreur, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est quoi? C'est que le monsieur, ses juges, ses avocats, comme ça se voit aujourd'hui, ils peuvent attaquer la procédure et donc elle se termine mal. La deuxième chose... Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle soit annulée? Non, ça peut-être les juges qui seront saisis du dossier vont nous dire est-ce que ce que Charles Wright a posé est constitutif d'un élément qui puisse ne serait-ce que conduire à la reprise de la procédure. Ça c'est un aspect. Mais ce que je sais, c'est que les avocats de Bill Gates peuvent saisir cette erreur pour rester en justice et ça peut avoir des répercussions. L'autre aspect, c'est quoi? Si la justice qu'il a ouverte et ils peuvent s'engouffrer. Ils peuvent s'engouffrer, oui. Et l'autre conséquence que ça pourrait avoir de notre côté, c'est quoi? C'est que si la procédure a commencé avec des erreurs, rien ne nous garantit que le procès, le verdict ne sera pas le fruit d'une erreur. Parce que si au début de la chaîne, il y a une erreur, on dit que le juge ne peut statuer que par rapport à son intime conviction sur les faits qui lui sont présentés. Donc si les faits qui sont présentés sont issus d'une erreur judiciaire, évidemment que l'intime conviction du juge, à mon avis, peut être influencée. Donc je dis encore une fois, pour moi, il est interdit que la justice s'accorde une quelconque marge d'erreur dans ces procédures, tellement elles sont importantes. Merci. Enfin, ça ne touchera pas quand même les chiffres. Hein. Peut-être que les matricules, les numéros de compte ont été dévoyés, mais le fond du compte quand même ne sera pas touché. Oui, donc aujourd'hui, la CRIEF s'intéresse. Une judiciaire qui est mal commencée, c'est pas sûr qu'elle. Oui, mais l'école, vous êtes juriste, on nous dit couramment qu'en droit, la forme commande le fond. C'est ce qu'on a dit. La forme, même si on reprenait la procédure aujourd'hui, peut-être qu'on peut mettre de côté ces numéros de compte, mais est-ce que au fond l'argent versé dans ces différents comptes va changer puisque les comptes sont gelés? C'est ce qui il y a deux choses là-dessus. L'erreur à laquelle on peut aller, qu'il y a une sorte de règlement de compte à l'allure où les choses sont en train d'aller. Mais c'est ce que je disais la fois dernière dans Mirador. Je pense que ce dossier, c'est un bruit de fond. Je pense que c'est vide de ça. Mais bien sûr, je pense que c'est... Oui, bien sûr. C'est mon avis, c'est mon avis et je le développe. Je pense que c'est un bruit de fond. Aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas comment ce système-là fonctionnait. On a vu des gens... dans le cas d'Amaro, par exemple, il y a eu quand même des bruits qui couraient autour de lui puisqu'on disait qu'il avait camouflé de l'argent
dans La Fontaine. Et là, je me dis que les gens qui étaient là, qui volaient entre guillemets nos biens, nos derniers publics, je pense que ce sont des gens qui se sont bien arrangés parce qu'ils savaient tôt ou tard que des situations comme ça allaient surgir. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a aucune chance que cela soit prouvé? Je ne pense pas. C'est ça, parce qu'en fait, avant du temps de Alpha Condé, on a vu tellement d'annonces, les audits et tout ce qui avait été fait. Je ne pense pas. Des barons, je ne pense pas. Dans ce pays, Lincoln, il y a quand même des cadres qui ne signent jamais, même s'ils font recours à un service, qui ne payent pas. On a vu des cadres ici qui étaient soupçonnés de détournement, mais après qui s'en sont sortis indemnes. Il y avait la protection. Il y avait la protection à l'époque. Il leur appartient de prouver comment cet argent s'est retrouvé dans quelle activité. Protection ou pas, c'est un secret de polichinelle. On sait quand même que les cadres guinéens ont quand même beaucoup de manœuvres à pouvoir camoufler ce qu'ils font. Je pense que... Donc, si on veut dire que ce sont de très bons économistes. Mais bien sûr, on a vu le taux de la devise augmenter à un niveau inimaginable parce que ceux qui volaient partaient justement vers les cambis pour pouvoir échanger le franc guinéen. Moi, je voulais dire rapidement les conséquences. Le contexte est différent. C'est pas l'argent peut-être dans les cavernes ou bien dans les comment je peux dire ça, à la maison. Mais Lincoln, ici, c'est les comptes on parle d'une affaire de plus de 400 milliards de francs guinéens. Je vous rappelle qu'on a plus beaucoup de temps. Emmanuel, la parole est à Emmanuel. Moi, je voulais dire par rapport aux conséquences justement que ces erreurs pourraient avoir sur la suite de la procédure. Il y a surtout le fait que une erreur revendiquée par les avocats de Bill Gates a une répercussion au sein de l'opinion. Or, la justice, quelque part, aussi, a un regard sur l'opinion. Donc, déjà que l'opinion publique, que la population pense que... Non, Lincoln, je dis une chose. Parce que il suffit que vous développiez des idées en langue nationale dans les médias pour qu'on vous croie tout de suite. Et la majorité des Guinéens sont analphabètes. Que les gens aillent se prennent pour dire que dans la procédure, ils ont fait ceci, ils ne devaient pas le faire. Ils ont commis tel devoir, ils ne devaient pas le faire. Ils ont violé la loi. Quand on accuse la justice d'avoir violé la loi, l'opinion va prendre position en faveur de l'accusé. Et d'accuser, il devient victime. Et le simple fait qu'on soit conduit un jour à dire qu'on va reprendre la procédure parce qu'il y a eu une erreur, ça c'est une grave... ce serait très dommage pour la suite de la procédure. Parce que finalement, si les gens ont douté au début, mais qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change? Ce que ça change, c'est que le verdict sera considéré par l'opinion publique comme un verdict arrangé. Ça, c'est parce que public. Vous l'aurez voulu. Non, mais la loi n'a rien à voir avec l'opinion. Attention, Lincoln. Les textes de loi sont là et au niveau des tribunaux et cours, c'est ce qui est interprété. Mais si vous voulez crier fort et autre, la loi reste la loi. L'opinion n'a rien à voir avec Lincoln. Mais pour le moment, on voit un CNRD qui a quand même envie de bien qui joue avec l'opinion. C'est important. La plupart des décisions prises par le CNRD, on n'est pas avec le CNRD. Mais c'est le régime. Non, écoutez, le régime, non, c'est pas le régime qui juge. Si c'était Alpha Condé qui était là, là, c'est sûr qu'on n'en aurait pas parlé. Oui, non. Ça, vous savez, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de volonté politique. Cette fois-ci, c'est la première fois, d'amis, qu'on est en place quand même une telle cour. À l'époque, on a refusé d'installer la haute cour de justice pour garantir l'impunité au sommet de l'État. On a la CRIEF qui va contre ces actions. Vous pensez que c'est l'opinion qui va juger, en tout cas tout ce qui va être incriminé comme dossier, mais il y a des lois pour ça. D'ailleurs, on vous a bien dit, les montants qui n'arrivent pas à 1 milliard relèvent des tribunaux. Les montants qui dépassent 1 milliard, c'est la CRIEF. Donc, il y a une loi en la matière, vraiment qu'il faut voir. L'opinion, on s'en moque. Aujourd'hui, les gens ont juste... écoutez, mais quelle opinion? L'opinion, c'est pour les Guinéens. On est en justice. Non, ces Guinéens se sont confiés à des législateurs qui ont légiféré des lois. Et ces lois sont au-dessus pratiquement de tout le monde. Ces opinions-là ne peuvent pas défaire. Quelle est la loi? Quelle est la loi? Quelle est la loi? Pour les défaire, il faut retourner à l'Assemblée. Quelle est la loi? Revient dessus. Mais pour le moment, la loi est au-dessus de l'opinion. D'accord, Lincoln, pour 30 secondes. Si pour vous, l'opinion n'est pas importante, moi je suis convaincu que c'est sur la base des attentes de l'opinion que le CNRD a décidé, par exemple, que le RPG ne sera pas membre du gouvernement ou des autres institutions de la transition. Les membres du gouvernement sortant, on a décidé cela parce qu'on sait que l'opinion le veut. Sinon, aucune loi ne le dit.
Pourtant, on sait que c'est une violation des droits des anciens membres du gouvernement ou des institutions. C'est une violation de la loi par rapport à eux. Mais on l'a fait parce que l'opinion le veut. Donc l'opinion a une importance dans ce dossier. Merci Emmanuel, merci à tous les trois. On referme donc ce sujet.